Générique. Salutations les poulpes. On m'a toujours reproché de parler lentement. Et bah à partir de désolé. Sur cette vidéo, j'ai décidé de parler hyper vite. Alors j'espère que vous êtes prêts pour cette théorie de One Piece. Et cette théorie va parler du Sunny, du bateau et tout. Vous allez voir que c'est une théorie complètement incroyable. Bref, cette théorie dit que le Sunny est le Pluton. Allez, à la prochaine. Bien sûr que je rigole les potos. Salutations les poulpes. Et j'ai décidé de faire une théorie sur Pluton. Cette théorie, elle me semble assez connue. Mais j'ai vu presque aucune vidéo sur ça, donc j'ai décidé de faire une vidéo sur cette théorie de Pluton. Donc c'est parti pour cette théorie. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Pour cette théorie, nous savons que nous avons trois armes antiques. Uranus, Poséidon et Pluton. Mais pour cette théorie, on va plus s'intéresser à Pluton. Nous savons que Pluton est un navire et que le plan de sa construction a été détenu par Tom, un maître charpentier. Nous savons également que ces plans étaient légués à Franky durant de nombreuses années avant leur destruction. Ces plans ont été gardés pendant un certain temps par Franky et on sait que le niveau de Franky dans la construction de bateaux est excellent. Nous savons que le rêve de Franky est de construire le bateau du Seigneur des Pirates, un bateau qui naviguera sur toutes les mers, un Franky toujours amateur d'armes, d'après le chapitre 822. Vous commencez à comprendre où je veux en venir? Eh oui, Franky fait du Sunny le futur Pluton. On sait déjà que le Sunny n'est pas un bateau comme les autres. Il dispose d'un meilleur bois et d'armes encore jamais vues sur d'autres bateaux. En effet, je suppose que Pluton, comme Poséidon, est une arme changeante selon l'ère. Alors, peut-être que le Pluton d'origine existe et se trouve quelque part. Mais pourquoi avoir des plans si c'est pas pour le reconstruire un jour? Bon, je vous vois déjà en train de me contredire dans les commentaires en disant que le Sunny est trop faible et qu'il n'atteindra jamais cette puissance pour détruire une île entière. Mais faut que je vous fasse des exemples pour prouver que c'est possible. Rappelez-vous du Juméry, il était vraiment faible, mais regardez le Sunny. Et même l'équipage chapeau de paille. Ouais, le vrai équipage. On va pas se le cacher, en 2 ans, l'équipage chapeau de paille a fortement augmenté en puissance. Prenons l'exemple de Luffy. Franchement, à l'épisode 1 de One Piece, avec le combat de Baggy le clown, on va pas se le cacher que ce combat était totalement ridicule. Totalement ridicule par rapport à maintenant. Là, regardez Luffy comme il est là. Par rapport à maintenant, sérieusement. Les combats sont de plus en plus épiques et plus sérieuses. Franchement, alors, ceux qui disent que le Sunny est trop faible et tout, regardez l'équipage au chapeau de paille comme ils augmentent en puissance. Et en plus, il ne faut pas oublier que nous sommes juste à la moitié de One Piece, qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir, que leur puissance ne cesse d'augmenter. Qui sait ce que le Sunny peut faire? Cela reste à méditer et on le saura dans les futurs épisodes de One Piece. C'est pas encore terminé. Mais oui, je voulais compléter cette théorie avec une petite théorie à moi. Vous vous rappelez de l'île des hommes poissons? Et bah, vous vous rappelez de la prophétie de Madame Shirley? Qui vous dit pas que Franky possède le double de plomb de construction du navire Pluton et qu'il utilisera à l'avenir et le Sunny deviendra le navire Pluton et que ce navire pour X raisons détruira l'île des hommes poissons. Et les hommes poissons vont utiliser le bateau Noah pour s'enfuir de l'île. Et d'ailleurs que ce bateau me fait penser au bateau qu'il a créé Ener après avoir vouloir détruire l'île de Skypiea. Il y a beaucoup de mystères à résoudre sur One Piece. C'est possible qu'au lieu de chercher à comprendre ce qui s'est passé pendant le siècle perdu, qu'ils le vivent plutôt l'histoire du siècle perdu. Cela reste à voir. C'est la fin de la vidéo les potos. Si vous avez aimé cette théorie, mettez un pouce bleu.
Si vous voulez me contredire et me dire que cette théorie s'avère faux, mettez-moi dans les commentaires. Et partagez la théorie pour qu'elle soit plus connue. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, abonnez-vous. Vous êtes les meilleurs. Et à la prochaine.